Bonjour, mon nom est Shirley Rousseau. Je suis née Shirley Gagnon dans une famille à Sainte-Foy, Québec. Et mon père était militaire, il était dans les forces de l'air et ma mère était à la maison. Et j'ai été élevée dans une famille catholique. Catholique, comme on dit aujourd'hui, souvent non pratiquante. Donc, mon père allait quelquefois à l'église catholique, mais c'était plutôt rare. Des fois, on allait à ce qu'on appelle la messe de minuit, puis à part qu'on allait à l'église. Mais à part ça, c'était pas tellement pratiqué. J'allais à la confesse à Pâques, surtout, seulement à l'école, parce que j'allais à l'école anglaise. Et il y avait un prêtre qui venait, un curé, puis on pouvait à ce moment-là demander pardon pour nos péchés. Puis je me rappelle d'une circonstance en particulier. Je crois que j'avais à peu près 12 ans. Puis le prêtre était là et c'était coutumier. On mettait une chaise et les deux dos étaient une chaise comme ça, puis l'autre chaise comme ça, puis c'était dos à dos. Le prêtre était dans une chaise et nous, les élèves, dans l'autre. Puis là, le prêtre m'avait demandé mes péchés, qu'est-ce que j'avais fait, si tu fais toujours en anglais. Puis là, je lui avais vraiment ouvert mon cœur et j'avais demandé pardon pour différentes choses que j'avais faites. Puis quand je suis sortie de cette pièce, je me sentais aucunement différente de quand j'étais rentrée. Puis pourtant, j'avais les yeux rouges, on voyait que j'avais pleuré. Puis mais ça n'avait rien changé dans mon cœur. Puis c'est pas mal à cette époque-là que j'avais cessé, pas cessé de croire en Jésus, puis que la Bible c'est la parole de Dieu. Pour moi, c'était pas ça. C'était juste la question de la religion. Ça m'avait un peu dégoûtée. Puis je continuais ma vie et comme je dis, j'allais toujours à l'église seulement une fois de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Puis, mais j'avais comme un peu décroché de ça. Puis, alors que je travaillais dans un magasin de sport, le Monde des athlètes, à Place Sainte-Foy, à Québec, quelqu'un est rentré, c'était un client. Puis le client est rentré, puis il avait un accent anglophone, puis donc je lui ai demandé d'où il venait, puis il m'a dit qu'il était un pasteur baptiste, il était un chrétien né de nouveau, en anglais born again. Là, je lui ai dit, ah, je connais quelqu'un qui est born again, quelqu'un près de moi qui est born again, qui porte un collier born again. Puis, donc là, pour lui, ça lui avait ouvert la porte. Mais c'était tout encore des choses que j'entendais, mais que j'avais pas pris à cœur moi-même personnellement. Là, il venait comme en tant que client, il venait régulièrement au magasin. Puis la première fois qu'il est venu, je crois que c'était en septembre. Puis une fois de temps en temps, il arrivait, mais il y a un soir particulier où il est venu. C'était le 7 octobre 1987. C'était un jeudi soir. Donc il est arrivé, il a appelé, plutôt il a appelé au magasin, puis il a commencé à me parler du Seigneur. Puis je lui ai dit que des fois on voulait en entendre, puis d'autres fois on ne voulait pas entendre parler de ça en anglais. Je lui ai dit ça. Puis finalement, j'ai raccroché la ligne Mounique. Il m'avait toujours donné ces petits pamphlets-là, Chick Tracts, des dépliants qui parlaient de l'Évangile. Donc, je les regardais, c'était bien intéressant. Je les gardais, je ne les jetais pas, mais je ne les lisais pas. Ça ne m'intéressait pas. Puis, ce soir-là, ce jeudi soir-là, il est arrivé, je fermais la porte du magasin parce qu'il était quasiment 9 heures. Puis là, je ne le vois pas arriver puis cogner sur la fenêtre. Oh non! Donc là, il est arrivé là ce soir-là, puis il commence à témoigner au jeune homme qui était au travail avec moi. Puis moi, je suis allée dans l'arrière du magasin, puis vraiment, j'avais une conviction du Saint-Esprit, ça venait pas de moi. J'avais ce poids sur mon cœur et j'ai réalisé, avec toutes les fois qu'il me parlait, il citait toujours les Écritures. C'était jamais qu'est-ce que lui pensait, mais il prenait vraiment les Écritures. Puis ce soir-là, il me dit un passage dans 2 Corinthiens 6:2. Ça dit, car voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Parce que je me disais toujours, j'avais 19 ans, j'étais une bonne personne, j'avais rien fait de majeur, j'avais pas volé quelque chose d'énorme. Donc certainement que c'était pas si pire que ça.
Mais c'est ce soir-là que j'ai réalisé, avec tous les versets qui m'avaient parlé, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, puis en parlant du péché, ainsi de suite. Puis là, il me dit, veux-tu ce soir accepter Jésus dans ton cœur? Veux-tu te repentir de tes péchés et te tourner vers lui? Et c'est ce soir-là, dans sa voiture avec son fils Michael, que Glenn Kelly m'a amené au Seigneur, dans le stationnement de Place Sainte-Foy. Puis là, à cet instant-là, il y avait quelque chose de différent. J'avais demandé pardon pour mes péchés, mais pas à un homme que je ne voyais pas qui était assis derrière moi. Mais j'avais demandé pardon au Seigneur Jésus lui-même, celui qui était mort pour moi sur la croix, celui qui était mort personnellement pour moi. Puis c'est à ce moment-là que je me suis sentie, non pas qu'on doit ressentir quelque chose, mais vraiment un fardeau enlevé de mon cœur. Puis j'avais la joie, sans comprendre c'était quoi, j'avais la joie dans mon cœur. Puis ça, c'était le 5 octobre 1987. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ma vie a complètement changé. Non pas par des pressions extérieures, de suivre la mode, de faire différentes choses comme tout le monde. Non, c'est quelque chose qui venait de l'intérieur, qui me poussait à faire des changements dans ma vie. Alors que je prenais le temps de lire la parole, des fois, c'était comme si c'était vivant devant moi. C'est un livre, mais c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, que la Bible nous dit. Mais c'est par la suite que je suis allée au collège biblique en Ontario et que j'ai rencontré mon mari avant d'aller en Ontario, mais toutes des choses que jamais j'aurais pensé faire si c'était pas que le Seigneur m'a sauvée, qui m'a transformée, puis qu'à tous les jours, il me transforme quotidiennement. Donc, je vous encourage à considérer Jésus, à voir tout le potentiel que vous avez. Si seulement Jésus était là, cette dynamique qui est dans votre cœur puis qui vous change. La paix, on ne l'aura jamais dans ce monde. Puis quand je me levais le matin de fin de semaine, puis j'avais toujours un poids sur mon cœur de qu'est-ce que j'avais pu dire, qu'est-ce que j'avais pu faire, peu importe. Mais une fois que j'ai été sauvée puis que je lui ai demandé pardon, ce poids-là, il n'était plus. Puis là, ça fait plusieurs années, ça fait au-dessus de 20 ans. Puis cette paix-là que j'ai avec le Seigneur demeure toujours là, quotidiennement. Que faites-vous de Jésus?